Abby? Tanou, je veux avoir une petite fille. Quoi? Une fille? Ah, tu dis que tu veux me faire un enfant? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Écoute, nous sommes peut-être mariés, mais il n'y a aucun lien entre nous qui peut nous faire attendre quoi que ce soit l'un de l'autre. Tu comprends ça ou pas? Comment as-tu pu avoir une telle idée, Abby? Je sais que t'es incapable d'accomplir mon vœu. Mais je peux quand même partager mon souhait avec toi, n'est-ce pas? Je me disais que nous devrions adopter un enfant. Quoi? Mais non, Abby, cela est impossible. Pourquoi c'est impossible? Abby, je suis en train de me préparer pour le concours de Miss Inde. Je suis totalement concentrée dessus et un enfant... T'auras pas besoin de t'occuper de cet enfant, tu sais. C'est moi qui prendrai soin de cet enfant. J'ai Il juste... ne s'agit pas seulement d'élever l'enfant, Abby. Si demain on adopte un enfant, je serai mentionnée comme étant sa mère. Et tu vois, ma carrière sera à nouveau terminée avant même d'avoir recommencé. Abby, essaie de me comprendre. Après le concours de Miss Inde, je vais me préparer pour le concours de Miss Univers. Et avec un enfant, je ne J'ai pourrai... dit que c'est moi qui allais m'occuper de l'enfant. C'est parce que c'est moi qui veux un enfant. Je laisserai rien ni personne affecter le cours de ta carrière. Cela Tanou. va m'affecter, Abby. Essaie de comprendre ce que j'essaie de te dire. Mon image de pro sera transformée en celle d'une maman au lieu d'un modèle. Ma valeur marchande va fortement décliner, Abby. Je demandais pas ta permission, tu sais. Je te faisais part de ma décision, c'est tout. Et parce que nous sommes mariés, j'aurais besoin de ton assistance pendant les procédures légales d'adoption. C'est mon concours de beauté qui est plus important pour moi et rien d'autre. Écoute, Abby. Je suis désolée. Je sais que tu n'apprécieras pas ça, mais je n'y peux rien. Je suis en train d'essayer de raviver ma carrière qui était ruinée il y a de nombreuses années et je ne voudrais pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Merci de me comprendre. Oh, mais que diable! Je me demande pourquoi il a soudainement pensé adopter un enfant. Si seulement je voyais la personne qui lui a donné cette idée. Je suis en train d'essayer de raviver ma carrière qui était ruinée il y a de nombreuses années, comme tu le sais. Et je ne voudrais pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé, tu comprends, Abby? एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नू मनाउणा दा नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे आपा बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी. Que se passe-t-il? Si tu devais venir dans un bar, t'aurais pu me le dire. Je t'ai cherché dans tous les endroits possibles. Viens, ça suffit maintenant, allez, viens. Non, pour Ab rentre, je rentrerai un peu plus tard, c'est bon. Abby, je t'ai dit que ça suffisait maintenant. Alors dépouille-moi de tout, toi aussi. Tanou m'a pris ma liberté de vivre et toi, mon droit de boire de l'alcool. Ça va? Je ne suis pas en train de t'empêcher de boire, Abby. Je suis seulement en train de te dire que si tu veux boire, tu peux le faire à la maison, mais rentrons s'il te Je plaît. suis pas en train de boire. Pragya.
Elle voulait pas de fille. Elle voulait un fils. Mais aujourd'hui, en voyant cet enfant, j'ai vraiment eu l'impression que Pragya avait perdu et j'avais gagné. Parce que si elle avait eu un fils, il aurait été exactement comme moi, Purab. Plaisantin. Il aurait tout mis sans dessus-dessous, tu vois. Mais bon, tout ça n'est pas arrivé, parce que nos deux routes se sont séparées. Chacun de son côté maintenant. Excusez-moi, auriez-vous la même poupée dans ce magasin? Désolé madame, mais nous fermons la boutique. Vous voulez bien y jeter un œil? D'accord, je vais voir. Madame, je n'ai pas trouvé de poupée identique. Où l'avez-vous donc achetée? Je l'avais achetée à Londres. Madame, c'est une poupée anglaise. Vous n'en trouverez pas ici. Bon, d'accord, faites donc une chose. Veuillez emballer celle-ci. D'accord, madame. La pluie en cette saison? Il y a un dicton pour décrire cette saison, madame. Et c'est quoi ce dicton? Quand le cœur de quelqu'un est envahi d'émotions, ses larmes ne perlent pas dans les yeux, mais prennent la forme des nuages et tombent en pluie. Et tu sais bien, Purab, que je laisse jamais la peine que je ressens paraître à l'extérieur. Mais ça... Cet alcool est de telle nature qu'il extirpe la peine, la haine, l'amour, la mémoire. Et la met à nu, Purab. Merci, c'est pour le parapluie. Merci, madame. Merci beaucoup. De rien, madame. तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Qui as-tu envoyé pour prendre soin de moi, Tréo? T'aurais dû me la présenter. J'ai même pas pu la remercier. Alors je te remercie, toi. Merci. Et dis-lui aussi qu'elle peut toujours prendre soin de moi comme ça. Pourquoi le destin m'a-t-il fait revenir en Inde? Je me demande ce que le destin m'a encore réservé. Kara?
Qu'as-tu, ma petite Kara? Pourquoi est-ce que t'es assise dans le lit? Maman, mais où étais-tu donc passée? Ma chérie, maman était allée t'acheter une poupée. Je t'avais dit, maman, n'est-ce pas, de ne pas me quitter seule sans me le dire. Surtout, tu ne dois pas partir dans la nuit. Mais ma chérie, tu dormais, alors comment aurais-je pu te le dire? Tu aurais pu me réveiller pour me le dire, maman. Surtout, il faut jamais que tu me laisses seule. Surtout, il faut pas que tu me quittes tout seul la nuit. Et surtout, tu ne dois pas me quitter la nuit. Comment pouvais-je te dire que je partais? Salut. Je suis Abby. Une rockstar. Toi, je sais très bien qui t'es, ouais. Tu es la poupée de ce petit ouragan, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que toi, tu es ma poupée. J'ai l'impression d'avoir un lien fort et très ancien avec toi, petite poupée. Oh, mon sang. Mais tu sais, ta propriétaire, elle laissera jamais notre lien se développer. Et si je décidais de ne pas te rendre à cette fillette, hein? Alors oui, j'aurai de gros problèmes. Il faudra que je supporte son tempérament de feu. Non. Elle est très possessive à ton égard. Elle va finir par dire que je suis un voleur et elle viendra devant ma porte dès demain matin. Et elle me dira, il faut que tu me rendes ma poupée. Ou bien, attends-toi à être puni. Mais tant qu'elle n'est pas là, on peut en profiter. Profitons de ce moment tous les deux. Hein? Mets-toi à l'aise. T'as donc pas sommeil? D'accord. Je vais tout d'abord te donner un... Maman? Mais qui c'est? C'est parce que tu as perdu Cookie, Kara. Je suis sortie ce soir pour t'acheter une nouvelle poupée. Mais non, moi je veux ma Cookie. Celle-là ne lui ressemble pas. Kara, ne sois pas si têtue. Elle lui ressemble, regarde. Peut-être un peu, mais elle ne te ressemble pas. Regarde, ses cheveux ne sont pas comme les tiens et ses yeux ne sont pas comme les tiens. Et de plus, elle ne porte même pas de lunettes. Maman, Cookie ne peut pas vivre sans moi, tu sais. Elle doit être en train de pleurer. Je veux ma poupée. Maman, écoute-moi. Mais... Maman, elle va pleurer. Je veux ma poupée. Ton papa est là. Ton papa va te l'expliquer. Allô, quelle superbe matinée, Pragya. Bonjour, mon cher papa. Papa, je ne retrouve pas ma poupée Cookie. Oh, non. Cookie a disparu. Maintenant, trouver Cookie est devenu ma plus grande priorité. Je vais lancer toute la police britannique à sa recherche, d'accord? Aurais-tu une photo d'elle? Oui. Tu... Oh. Eh bien, tu verras. Je vais appeler la police de Scotland Yard et eux, ils appelleront la police de l'Inde. Et les policiers indiens vont procéder à l'arrestation de la personne qui a volé ta Cookie. D'accord? Contente? Je t'aime fort, papa. T'es le meilleur. Oh oui, je sais, ma princesse. Tu as vu maman? Papa va retrouver ma poupée Cookie, tu verras. Qui m'as-tu apporté? Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Mais bien sûr qu'elle a un nom. Elle s'appelle... Sweetie. Brrr. Elle n'a pas du tout l'air d'une sweetie. Kara, il ne faut pas dire ça. Aucune poupée n'est mieux que ma poupée Cookie. Et mon papa, c'est le meilleur. Allez, va tout de suite te brosser les dents. D'accord, papa. Va doucement. Pourquoi est-ce que tu la gâtes autant, dis-moi? Est-ce que tu t'en inquiètes ou alors, Pragya? Tu es jalouse.
Mais pourquoi serais-je jalouse? Parce que Kiara pense que je suis le meilleur? Et ça, c'est parce que tu lui as menti. Oh, Pragya, ne t'accroche pas à mon mensonge. Regarde plutôt ce qu'il m'a rapporté. Ça n'avait pas de prix. Il a mis un sourire sur le visage de Kiara, tu vois. Et comment vas-tu la faire sourire si tu ne retrouves pas Cookie? Pas la peine de s'en occuper maintenant, mais peu importe pour répondre à ta question. Si elle me le demandait, je lui dirais que la police la cherche toujours. Cela prendra quelques jours et entre-temps, Kiara aura oublié Cookie. C'est ce que j'appelle un bon bilan. Pas un bilan, mais un bon plan. Il s'agit d'une stratégie. Quoi? Strat? Oublie donc ça. Tu prends un plan ou un bilan, je ne crois pas que tu peux prononcer ce mot. Attends et tu verras, Pragya. Dans peu de temps, moi, King, je vais devenir le roi de l'Inde entière et mon vocabulaire sera tel que vous serez scotché. Non, c'est étonné. Peu importe. Partons. Tu es en train de sous-estimer Kara. Elle est bien la fille de son père. Tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa poupée, elle ne sera pas en paix. Wow! Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bonjour, ami. Hey Robin, serre-moi vite à manger, je meurs littéralement de faim là, tu sais. Mange ces galettes à la patate, Bah, ils sont c'est tout chauds. super. Assieds-toi pour manger. Grand-mère? Oui? Voyons, mon fils, je suis assise devant toi. Pourquoi as-tu besoin de crier si fort? Mais toi, t'es ma grand-mère numéro 2. Je te parle de ma grand-mère numéro 1 qui est finalement entrée dans la maison comme la star qu'elle est vraiment dans la vie, n'est-ce pas? Grande sœur! Bienvenue chez nous. Mais quelle belle surprise! Mais entre, voyons, pourquoi tu restes debout là? Viens, allez, viens. Sois la bienvenue, ma chérie. Allez, entre. Grande sœur. Sois la bienvenue, grand-mère. Tu sais, grand-mère, tu m'as fait tourner dans tout l'aéroport hier. Ah, bienvenue. Abby, est-ce que je t'ai manqué, oui ou non? Tu sais quoi, j'ai fini par fouiller tout l'aéroport hier pour te trouver. Comment est-ce que j'aurais pu t'oublier, dis-moi? Oui, c'est vrai. Ah, moi aussi, vous m'avez tous énormément manqué. Ma tante Soigny, nous Oui. avons beaucoup aussi pensé à vous. Allons, grand-mère, entre donc. Viens te détendre un petit peu. Viens donc t'asseoir. Allez, entre, allez. Range tes Viens bagages donc, à ma l'étage sœur. dans ta chambre. Merci. Assieds-toi. Oui, doucement, doucement. Grand-mère, prenez de l'eau. Comment on va à Choc? Oui, ma sœur, comment as-tu raté ton vol hier? Je vais tout te dire, laisse-moi boire mon eau, d'accord? Et une tasse de thé? En voici. Et voici la meilleure moitié de Pourab. Où est Pourab? Il est parti au bureau. Oh mais attends, attrape ça. Oui, oui, oui. Viens par là, Disha. Ceci est pour toi, hein? Eh ben, dites donc. Grand-mère, ce n'était vraiment pas la peine. C'est un cadeau pour toi, tu ne peux pas le refuser. Merci, grand-mère. Et ça, c'est un cadeau pour toi, cher Abby. Un dessert. J'adore particulièrement ce dessert, grand-mère. Waouh. Merci, merci. Mitali, viens par ici. Approche. Ça, c'est pour toi. Je t'adore, grand-mère. Tu devrais aussi dire je t'adore à Raj. Il ne le dit jamais à moi. Viens là, toi aussi. Mamie. C'est pour moi? Oui, ceci est pour toi. Merci, ma tante. Sois bénie. Grand-mère. Grand-mère, ces colliers sont les mêmes. Si je ne vous donnais pas toutes les deux pareilles, vous allez vous disputer entre vous. Grand-mère, ils sont peut-être les mêmes, mais ils sont très jolis. Mais pourquoi avoir dépensé autant d'argent sur ça? Ces colliers ne coûtent pas cher, ils sont tous les deux en tant que ma fille. Quoi? Écoute, grand-mère, je dois partir. Repose-toi bien et si t'as besoin de quoi que ce soit, ben, tu nous le fais savoir. Oui, 1 minute. Si, tu sais bien que je ne peux pas choisir les vêtements que je vais porter sans toi. Cette réunion me permettra de décrocher des contrats pour des concerts. C'est pour ça que je voudrais porter la veste que je préfère parmi toutes celles que j'aime, mais j'arrive pas à la trouver. Je sais quelle est la veste que tu veux porter. Je ne sais pas ce que le destin essaie de me dire. Kara n'a jamais rencontré son père Abby.
Mais ils se ressemblent énormément. À chaque fois que je vois Kara, j'ai l'impression de voir Abby. Je croyais que, puisque j'ai Kara, Abby n'allait pas me manquer. Mais Kara me fait souvent penser à lui. Maman? Quand je prenais mon bain, pourquoi n'as-tu pas choisi mes vêtements? Tu as oublié, hein? Est-ce que je dois te le rappeler tout le temps? Oui, oui, ma fille. Elle y sera. Nous partirons bientôt. Oh non! S'il te plaît! 1 minute. Tes vêtements sont là, voyons. Ne les as-tu pas vus? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je t'aime fort, maman. Tu sais quoi, maman? Je t'aime beaucoup, mais mon papa, lui, m'aime beaucoup plus que moi. Je peux t'aimer, tu sais? Tu as bien vu, non? Comment il a été perturbé quand j'ai perdu ma poupée Cookie? Je suis sûre qu'il va me ramener ma Cookie. Il m'aime énormément. Je n'ai jamais connu l'amour de mon père. Mais il ne m'a jamais vraiment beaucoup manqué. Parce que ma mère m'a aimé comme un père et une mère. Mais pour Kara, King aime énormément plus Kara que sa maman ne peut l'aimer. Il n'a pas seulement comblé le manque qui existait dans notre famille, mais il a procuré à Kara l'amour que seul un père pourrait lui donner. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant. Toi! Mais qu'est-ce qui se passe, chauffeur? Ne sais-tu pas conduire? Pardon, monsieur. Une voiture est soudainement venue devant moi. Le chauffeur n'a même pas klaxonné. Qu'est-ce que tu fais, toi? Où est-ce que tu vas à toute vitesse comme ça? Si j'avais pas appliqué mes freins tout de suite, ton beau carrosse là, ben... endommagé, compris? Tu as tout à fait raison, mon pote. Si ma voiture avait été endommagée, j'aurais été forcé de faire venir la police ici. Ah oui. Quel policier t'aurait appelé, dis-moi? L'inspecteur de police? L'ACP? Le commissaire? Tu veux leur numéro de contact? Non, tu sais, je n'aurais pas appelé ces hommes ordinaires, moi. Moi, j'aurais appelé directement l'ambassade britannique. Oh! Un snob étranger. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que ce sont les gens qui peuvent pas réussir en Inde, qui sont ceux qui vont vivre à l'étranger. Et moi, j'ai l'impression que les gens qui sont arrogants et qui conduisent leur voiture de manière complètement négligente se croient invincibles. Écoute, ceci est ta première erreur. Donc je vais te donner un tout petit conseil. La prochaine fois que tu passeras devant ma maison avec ta grosse bagnole, mon gars, garde pas les yeux sur la route. Mais aussi par ici, pour voir si je sors pas de chez moi avec ma belle voiture à moi. Et si t'arrives pas à le faire, ben tu pourrais aussi prendre des cours de conduite. D'accord, mon gars, mais écoute aussi mon petit conseil. La prochaine fois que tu sors de chez toi, mets pas de la musique. Mets ton klaxon. Sinon, tu pourrais renverser un piéton. Ce conseil-là, donne-le plutôt à ton chauffeur. Dis-lui de klaxonner. Hein? Écoute, mon ami, certes, c'est ta maison. Mais la route n'est pas à toi. Et toi, rien ne t'appartient. Ni cette maison, ni cette rue, ni ce pays. Absolument correct. Donc, si tout t'appartient, la faute t'appartient aussi, n'est-ce pas? La faute. Reviens à ton chauffeur. Dis-lui donc de s'excuser, c'est tout. Moi, je lui pardonnerai. Si tu acceptes que tu as tort, je te pardonnerai, même si tu ne t'excuses pas. Bon, faisons une chose. Cessons d'écouter ce qu'on dit tous les deux. Rentre donc dans ta voiture, fais marche arrière et reviens ensuite. Moi aussi, j'entrerai dans ma voiture et je ferai de même. Nous verrons ensuite qui de nous sera blessé. C'est ça le problème qu'il y a en Inde. Si nous étions à Londres, il aurait été question d'éviter de faire un accident. T'es un petit prétentieux. Si t'avais pas autant d'ego, je me serais excusé, tu sais. Mais devant un arrogant, moi, je serais pas capable de m'excuser. Bien, idem. Idem pour moi. Tu me saisis pas. Moi, j'étais en train de sortir devant mon portail. Ton chauffeur, lui, venait de la route principale là-bas. Il aurait dû voir ma voiture, pas moi la sienne. Allons, c'est bon maintenant. Tu te conduis comme si tu étais une rockstar, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Pourquoi?
Bah sans que je me présente, toi t'as mis le doigt exactement sur ce que je fais. Oh, c'est bien essayé, mon ami. Et cela ne m'impressionne pas. Ah, tu parles comme si t'étais une star du rap quelconque. Waouh, mon pote, c'est étonnant. Je suis un rappeur qui vient de Londres. J'ai pas de quoi écrire, sinon j'aurais pris ton autographe. Maman, trouve-le vite! Mais oui, je le cherche, chérie. À 13h30, j'ai reçu 2 appels téléphoniques de l'Inde. Donc peut-être que l'un d'eux est son numéro? Oui, le premier numéro est celui du chauffeur. Oui, c'est vrai. L'autre numéro... Le deuxième doit être à lui alors. Écoute, tu commences sérieusement à m'énerver maintenant. Et toi, tu me fais perdre mon temps, mon pote. Tu fais preuve d'arrogance alors que c'est toi qui es fautif. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi dans le passé. C'est parce qu'après m'avoir créé, le Tréau a cessé de fabriquer des hommes comme moi. Est-ce qu'il décroche? Non. Allô? Allô? C'est Kiara? Oh! Tu dois avoir ma poupée Cookie, n'est-ce pas? Un emprunt. J'aurai un prêt personnel. Un prêt pour affaires aussi. Dis, as-tu aussi une police santé par hasard? C'est pourquoi la réputation de l'Inde est mauvaise. Je veux dire, tu n'as aucun sens de la civilité. Quand il s'agit de faire ton devoir, tu le tournes en une plaisanterie. Pardon, mais je suis pas preneur. Qu'est-ce qu'il y a? Il a raccroché, maman! Écoute, tu devrais pas m'expliquer mes devoirs, tu vois. Je sais très bien comment faire, afin d'accomplir mon devoir. Ton chauffeur a commis une erreur et c'est pourquoi je suis en train de dire qu'il devrait corriger cette erreur en question. Et la prochaine fois que ton chauffeur va circuler devant ma résidence, faudra lui dire de garder tous ses sens en alerte. C'est aussi simple que ça, parce que je peux surgir de n'importe où, n'importe quand, à tout moment, sans prévenir. Et la prochaine fois, si tu agis avec un peu plus de maturité, il se pourrait qu'il n'y ait rien de problématique à régler. Tu devrais vraiment faire gaffe à ce que tu dis. Oh! Tu n'es pas seulement insolent, mais un rustre aussi. On dirait que tu crois qu'en plus de ta maison, tout ce quartier t'appartient. Bien sûr que je le crois. C'est vrai. C'est pourquoi je t'excuse pour l'erreur que tu fais. Mais si tu répètes la même erreur la prochaine fois, ben... je te ferai pas ce petit plaisir, mon pote. Oh non, attends, tu sais, mon ami. Tout ce que tu viens de dire, tu l'as très bien expliqué. Mais tu n'aurais pas dû me mettre au défi, parce que je ne perds jamais un défi. C'est que t'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Ou alors, tu serais pas aussi arrogant. Allô? Ah oui, Alia. Oui, j'y serai bientôt. Oui. Écoute, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas bien entendu ton nom, ma chérie. C'est pas vrai! Il a bien entendu nos noms! Je pense qu'il a fait exprès de m'ignorer, maman. Mais il m'a raccroché au nez à moi. Est-ce que je suis une enfant? Oui, tu es une enfant. Et ta Cookie est une poupée. Et quoi si Cookie est une poupée? Elle est aussi l'amie de Rocky. Je ne peux pas laisser une amie dans la maison d'un voleur. Ma fille, ce voleur n'est-il pas ton ami séduisant? Oui, je voulais faire de lui mon ami, mais il ne se conduit pas comme un ami le ferait. Maintenant, je ne vais plus lui parler, ni être son ami. Il ne faut pas dire ça, ma fille. Lui peut me raccrocher au nez, et moi je ne peux rien dire. Tu sais, je crois bien qu'il ne veut pas me rendre ma poupée Cookie. Sauf si on le paye pour le faire. Ce n'est pas du vol, c'est un enlèvement. Appelle le commissariat. Non, appelle donc l'ambassade. Entre-temps, je vais m'habiller. Doucement. Ah, fais attention. C'est un lien bizarre qu'elle partage avec cet homme. Elle est fâchée. Mais elle l'aime vraiment beaucoup. Abby, pourquoi as-tu l'air si en colère? Oh, j'ai croisé un fou en chemin en venant. Il a fait preuve d'arrogance envers moi. Il m'expliquait les lois du trafic devant ma maison. Heureusement que tu m'as appelé, sinon je l'aurais pas épargné celui-là. Il m'a gâché ma bonne humeur. De toute façon, dis-moi, pourquoi tu m'as appelé ici? Allez. Abby, c'est... C'est quoi? Qui va me dire ce qui va pas? Abby, on sait que tu es le meilleur de tous les chanteurs, mais Mais quoi? Mais il semblerait que nous n'ayons pas négocié le meilleur des contrats pour toi. C'est un chanteur de Londres qui l'a obtenu. Comment il s'appelle déjà, Pourab? Je ne sais pas... Bon, oublie ça. Pourquoi parler de lui? On ne se rappelle même pas de son nom.
Il n'est pas encore notre concurrent. Les maisons de disques se croient plus malins en lui offrant un meilleur contrat que nous. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand je leur donnerai une bonne leçon pour ce qu'ils ont fait, ils sauront ce que ça fait que d'être doublé de cette manière. Pardon. Ce que je veux dire, c'est que Alia veut mettre une erreur d'imprimerie exprès dans le contrat avant que tu ne signes. Pour que quand tous les posters et les autres matériaux de publicité sont prêts, elle puisse les humilier durant la conférence de presse qu'on va tenir. Comment ça, une erreur intentionnelle? Ça va pas la tête, Alia, on appelle ça une fraude. Écoute, je sais que tu veux faire ça parce que tu t'inquiètes pour moi, mais ce n'est pas bien, c'est contre mes principes et mon code éthique, tu vois. Je vais rafler ce contrat par mon mérite et pas par des jeux malhonnêtes. Tu peux imposer toutes les clauses que tu voudras aux producteurs, Alia. S'ils sont d'accord, c'est bon, sinon on refuse, c'est tout. Oui, c'est bon, calme-toi. Je ferai exactement comme tu as dit. Je suis sûre qu'ils vont accepter toutes nos conditions, Abby. C'est bien. Oui. Et quoi qu'il en soit, sois honnête. Oui. Je t'ai pourtant dit que l'on devait régler cette affaire discrètement entre nous. qu'Abby ne devait pas être au courant de cette affaire. Pourquoi le lui avoir dit? Je t'en prie, ne répète pas une telle chose à l'avenir, tu m'entends? Il fallait que je lui dise, parce que je sais parfaitement qu'Abby n'allait jamais donner son accord pour une telle idée. Tu sais bien que je ne pourrai jamais mentir à Abby. Et si t'es en train de penser à un autre plan, tu devrais t'assurer de son accord. Donne-moi le dossier. Celui de ce chanteur qui vient de Londres. Boupi, comment tu vas? Oui, je vais bien, bon, dis-moi. King. Mais quel surnom bas de gamme. Si ce contrat est signé selon mes termes à moi, je vais m'assurer que ce King ne chante plus. Je vais lui montrer comment je peux ruiner la carrière de quelqu'un. Il veut se positionner en tant que concurrent de mon frère. Il ne sait pas, le pauvre garçon, que je ne me suis jamais inquiétée des vies des autres personnes. Je me soucie uniquement de moi-même et bien sûr des profits de notre compagnie. Abby? Oui. Tu ne devineras jamais qui vient de m'appeler. Ton ex-petite amie? Abby, je suis un homme marié. Et j'ai aussi un enfant. Comment tu peux encore faire de telles blagues? Un grand producteur a sûrement dû t'appeler pour Ab. C'est Boupinder. Boupi? Oui. Notre Boupou? Ouais, c'est lui. Bah dis donc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as l'air aussi sérieux? Ce n'est rien, Abby. Il est en train de quitter Calcutta pour Delhi. Il a des problèmes pour admettre ses filles dans une école. Non, quoi, c'est un problème? On pourrait l'inscrire dans l'école de Sunny. Mais c'est toi et pas moi qui est connu dans l'école de Sunny. Aussi, avant de te le dire, je lui ai promis qu'on allait faire entrer ses filles dans cette école. C'est possible, n'est-ce pas? C'est bien que tu lui aies promis sans m'en informer. Au cas contraire, je t'aurais refusé. Allons bon pour Ab. Pourquoi t'es aussi formel tout le temps? Mais ton agenda est tellement occupé, tu pourras y aller aujourd'hui? Écoute, je suis ton meilleur pote. Et ensuite, je suis une rockstar. Et Boupinder est notre ami de longue date. C'est mon devoir d'ami de venir en aide à ses filles. Sinon, je sers à quoi? Et grand-mère disait toujours que le Très-Haut vit dans le cœur de ses enfants. Et qui sait, peut-être qu'en faisant admettre ses filles, moi aussi, je pourrais avoir une fille. Reste cool. Je plaisantais. Rends-moi service et envoie-moi par message. Envoie-moi le numéro de Boupou et moi je vais l'appeler, d'accord? Comment s'appelle cette école? Pourquoi tu ris? J'y suis allé rien qu'une fois pour l'admission de Sunny, c'est tout. Hein? Ça s'appelle... Toi, dis-moi le nom de l'école. L'école internationale Soleil Vif. Bravo, mon pote. T'as réussi. T'es un bon père. Merci. Envoie-moi son numéro par message. On est à l'école. Allez. Fais attention, Kara. Viens donc. Allez, viens vite, 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 vite. Allez, vas-y, doucement. Monsieur! Monsieur!
Monsieur, ma fille est une de vos grandes admiratrices. Pourrais-je avoir un autographe, s'il vous plaît? Comment s'appelle votre fille? Nandini, monsieur. C'est... pour Nandini, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je suis une grande fan. Puis-je prendre un selfie avec vous? Bien sûr. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Elle, c'est Chiara. Ma fille, nous sommes venus la faire admettre dans votre école. Écoutez, notre école est un établissement célèbre. Et conformément aux règlements internes, il nous faudra donc enquêter en détail sur votre statut familial. Je vous comprends. Êtes-vous le seul parent de cet enfant? Écoutez, nous avons observé dans nos études que les enfants élevés par un seul parent ont tendance à être d'humeur changeante et agressive. Et dans plusieurs cas, les parents célibataires n'ont ni le temps ni la capacité d'aider et de guider leurs enfants dans leurs études scolaires. Désolée, madame, mais ma mère est une mère célibataire. Et je m'en suis bien sortie. Mais qu'importe, pour ce qui concerne Chiara, je ne l'élève pas seule parce que son père est King Singh. Vous êtes une femme au foyer ou... Je le suis pour l'instant. Et vous êtes mariée depuis combien de temps? 7 ans. J'étais aussi enseignante avant ça. Oh, bien. C'est très bien. Vous pourrez donc vous concentrer totalement sur l'éducation de votre fille. Et si la fille d'une rockstar veut entrer dans notre école, alors ce sera avec plaisir que nous l'accueillerons. Le père de Chiara n'est pas une rockstar. C'est un rappeur. Les enseignants comme moi ne comprennent rien à ces affaires de rock ou de rappeur. Mais si nous parlons de l'étoile du Nord ou du Sud, je connais beaucoup plus le sujet. C'est bien exact. Oui. Madame, quand remplit-on le formulaire d'admission et le test d'entrée de ma fille, Chiara? L'examen d'entrée se fera l'année prochaine. Non, madame, ce n'est vraiment pas possible. Nous ne pouvons pas lui faire perdre une année. Nous voulons qu'elle rentre dans une école cette année-ci. Madame, j'essaie de vous expliquer que les admissions sont fermées pour cette année. L'année académique a déjà commencé depuis 15 jours. Veuillez essayer l'année prochaine. Madame. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Deux minutes. Le dossier. Merci. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'Abby est dans les alentours? Quelqu'un de l'administration a dû vous dire, n'est-ce pas, que l'admission de votre fille cette année n'était pas possible? Oui, madame, on me l'avait dit, mais elle est très intelligente, elle est brillante. Je vous assure qu'elle fera la fierté de votre école, madame. Oui, madame, je suis très intelligente. Et vous pouvez m'interroger sur n'importe quel sujet. J'aime beaucoup ton assurance, mais ta demande d'admission vient trop en retard. Je suis navrée. Cette année, c'est impossible. Veuillez essayer l'année prochaine. Merci de votre temps. Merci. Allons-y, Chiara. Merci. Arrête, Bopou. Arrête de me remercier, enfin. On remercie pas ses amis. Et ne t'inquiète surtout pas. Je suis là. Elles auront cette admission. Non, je suis sérieux. Si tu ne m'avais pas aidé, Abby, j'aurais eu un énorme problème. Ah oui? C'est par ici. Pas la peine d'être aussi poli avec moi, hein? Allô? Elle ne sait rien du tout, cette femme. Qui l'a nommée directrice, maman? Ne parle pas comme ça. Pardon, maman. Maman, envoie donc papa à ta place ici. Il est plus malin que toi. Tu veux dire que ta mère est bête? Non, tu n'es pas rusée, tu es mignonne et naïve. D'accord, je vais appeler ton père. Maman, je veux boire un peu d'eau. Ta bouteille est dans mon sac. Voyons, maman, tu es trop naïve et mignonne. J'étais en train de plaisanter avec toi. Je voulais aller visiter l'école, je peux? Je t'en prie, maman. Je t'en prie, maman, allez. Comédienne, vas-y, je vais te suivre dans un instant. Merci. Fais attention, hein. Lentement. Eh, dites donc, Bopou. Où se trouve donc Nisha et tes filles? Une seconde, Abby.
elles viennent de m'envoyer un texte. Elles viennent d'arriver dans l'école. Arrivées? Ah oui, elles sont arrivées. Et ne t'en fais surtout pas, elles seront admises, d'accord? Salut. Hey, Salut Abby. Nisha. Comment tu vas? Oh bon sang, mais ça Hey. fait super longtemps. Regarde-toi. Le titre Miss Sourire que t'as décroché à l'université, tu pourrais encore l'avoir. Hey, t'es encore toute jolie. Et toi? Tu n'as pas changé non plus, hein? Tu es toujours pareil qu'avant, n'est-ce pas? Tu es une rockstar et tu l'es toujours, non? Une fois star du rock, on le reste à jamais. Oui. Ce sont mes filles. Salut les filles, salut. Aditi et Nitya. Dites Oh. bonjour. Bonjour, mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas qu'on t'appelle oncle? Elles sont toutes mignonnes toutes les deux. Elles ne ressemblent pas à Boupou. Qui est Boupou, mon oncle? Oh ma chérie, rentre chez toi et demande à ton père qui est Boupou et il va te le dire, d'accord? D'accord. Viens donc Nisha. D'accord. Allons, venez, allez. Bon les filles, soyez très polies, d'accord? Bonne fille. Nisha, assieds-toi en attendant, je D'accord. reviens tout de suite. C'est une école internationale. Si Kara est admise dans cet établissement, elle ne trouvera pas son adaptation difficile. Je devrais aller voir la directrice encore une fois.